c'est Miller Signature pour Mono Magazine. Je m'appelle Miller Signature, je suis artiste peintre. Je viens de Gagny, 93. Alors ça, c'est en étant plus jeune, depuis tout petit. D'ailleurs, j'ai une photo sur mon Instagram. Depuis tout petit, ma mère, elle était artiste peintre. Du coup, depuis tout petit, j'ai fait de la peinture. Après, j'ai arrêté et j'ai recommencé à 25 ans à me remettre dessus. Là, vraiment, ça fait 2 ans que je suis dessus, vraiment. 2 ans. Non, carrément un style carrément différent. Elle était plus dans les paysages, un peu l'abstrait et tout, mais c'était carrément différent. Mais ouais, je la voyais peindre tous les jours. Elle avait son atelier là, dans l'autre chambre là, et je la voyais peindre tous les jours. Mon univers, je finirais plutôt chic. Tout ce qui tourne autour du luxe. J'aime cet environnement soigné, propre. J'aime, c'est ce qui m'inspire en fait. J'aime prendre les noms de marques, mélanger à différents types, les marier à différents matériaux, tout ça, c'est mon but en fait de mélanger tout ça pour avoir un rendu parfait pour que ça décore un mur, tu vois. Alors mes projets, franchement, j'en ai pas vraiment. Je vis comme ça, au jour le jour. On va pas prévoir, tu vois. Dans 5 ans je vais faire ça, dans 6 ans je vais faire ça. C'est pas bon. Il faut voir au jour le jour. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah on refait, on recommence. Mais pour l'instant, mon projet à court terme, c'est monter mon site et mettre en avant mes peintures sur mon site. Voilà, c'est ça mon projet pour l'instant. Et après on verra par la suite. Je travaille aussi les coussins. Donc là, je travaille sur différents matériaux et différentes peintures pour voir si ça accroche bien ou si c'est bien moelleux pour les clients. Ils trouvent ça bien dans leur salon ou autre part. Moi, si je serais la grosse marque, ouais, j'apprécierais. C'est sûr. Ce que je fais, c'est bien. Il y a très peu de gens qui font ce que je fais. Il faut être réaliste. Ma plus belle réussite artistique, je pense que c'est les Louis Vuitton derrière. Ça, je l'ai fait en 2019. Et en 2020, Virgil Abloh, il a sorti une collection exactement pareille que celle-là. Exactement pareil. Louis Vuitton, il a sorti la même collection avec les nuages. Exactement pareil. Ça se trouve, il s'est inspiré de moi, on sait pas. Ah non, mais ces gens-là, ils sont ADN. Tu peux pas les DM comme ça. Non, du tout. Si, je suis des artistes peintres, mais je trouve pas mon inspiration grâce à eux. C'est juste, voilà, j'aime bien leur travail, j'aime bien ce qu'ils font. C'est la diversité. Mais moi, mon inspiration, c'est les marques de luxe, c'est l'environnement luxueux, c'est tout ce qui touche à la mode, la haute couture, c'est ça qui m'inspire. Tout ce qui sort, tout ce qui est dans les boutiques, tous les nouveaux modèles, les nouveaux designs, tout ça, ça m'inspire. Et je vais commencer l'abstrait aussi. L'abstrait, c'est un autre délire encore, c'est plus dans la décoration de grandes maisons, tout ça, que ça soit bien propre sur un mur. Il y a des gens qui savent lire l'abstrait, il y a d'autres gens qui savent pas lire l'abstrait, mais quand tu sais lire l'abstrait, c'est beau, ça rend beau dans un beau mur blanc, c'est magnifique. Non, absolument pas. Je suis pas dans le social. Moi, j'ai une idée en tête. J'ai une image en fait, le tableau je le dessine pas, je fais pas de croquis. J'ai l'image en tête et je le représente directement sur la peinture. Alors des fois ça donne pas le résultat que j'avais en tête, mais la plupart du temps c'est match, ça donne le résultat. J'ai pas besoin de travailler le dessin croquis, je prends la toile, je fais direct et ça marche. J'ai toujours aimé les marques de luxe parce que c'est un univers
magnifiques. En fait, c'est des trucs super soignés qui coûtent cher au premier abord. Mais quand on a un entre les mains, tu vois les coutures faites, c'est vraiment super soigné. Tu vois le matériau qu'ils prennent, c'est du matériau du premier choix. Donc tu vois que ça vaut son prix en fait. Du coup, c'est ça qui m'intéresse. Tu travailles avec les meilleurs matériaux, avec les meilleurs artisans pour faire la meilleure chose possible. C'est ça qui me fascine en fait. J'essaie de prendre une marque et de la mettre en valeur avec mes idées en fait. C'est ça ce que j'essaie de faire. Non, ça m'est pas encore arrivé. Les seuls tableaux que j'ai effacés, c'est des tableaux que je les ai effacés parce que j'avais pas d'autres tableaux. En fait, j'avais pas les moyens d'acheter d'autres tableaux. Et du coup, j'ai dû prendre des anciens tableaux que j'ai dû effacer à contre-cœur, bien sûr. Et j'ai recommencé d'autres tableaux pour avoir du contenu. Parce que si on n'a pas du contenu, on nous lâche. Et si on nous lâche, on n'y suit plus. Donc il faut tout le temps avoir du contenu, il faut tout le temps se renouveler, il faut tout le temps que les idées, voilà, ils sortent. Si tu as des idées, c'est bien, mais si tu les sors pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Street ou chic? C'est chic, direct. Parce que j'aime l'environnement, j'aime tout ce qui est chic, tout ce qui est propre, tout ce qui est beau à l'œil. T'as envie d'avoir une belle voiture, t'as envie d'avoir de beaux habits, t'as envie d'être soigné, t'as envie de, je sais pas, tout ce qui c'est nickel, les finitions. Quand tu rentres dans une voiture de luxe, t'as des belles finitions, t'as des beaux matériaux du premier choix. Le vêtement, c'est pareil, c'est pas du coton banal, c'est du du premier choix. C'est tout ce qui touche à l'univers du chic, c'est tout du premier choix. C'est les meilleurs des meilleurs. Donc quand tu es dans l'univers du chic, tu as le meilleur du meilleur. T'as pas à te poser la question, c'est le meilleur du meilleur. Donc ouais, c'est possible parce qu'avant, moi je me rappelle, parce que je suis toujours fasciné par les marques de luxe. Moi je me rappelle, les marques de luxe, ils étaient basiques, il n'y avait pas vraiment de design. Maintenant, tu regardes aujourd'hui, tout le monde a des designs, que ce soit Gucci, Louis Vuitton, Versace. Ils ont tous des designs différents, ils en sortent tous les 4 mois des designs différents. Avant, c'était pas ça, c'était basique, ils avaient leur hologramme, ils sortaient des nouvelles coupes de vêtements et c'était tout. Maintenant, il y a des nouveaux designs, ils mettent des nuages, des oiseaux, des abeilles. Avant, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, ça se démocratise, ils ont beaucoup plus de design et forcément, tout l'univers de la street, du chic, tout ça, ça se mélange et ça donne ça. Forcément. Faut que j'ai l'idée, en fait. J'ai tellement d'idées qu'il faut que je les mette en œuvre. Mais un univers street plus un univers chic, il faudra que je mélange tout ça, il faudra que je vois si je peux faire un truc ou pas. Après, si ça me plaît pas, je le ferai pas. Mais si ça me plaît, si ça match, je le ferai. Non mais c'est normal, de toute façon, quand on commence quelque chose, c'est comme ça. Si t'es pas dans le dur, c'est qu'il y a un problème. Si tu réussis tout de suite, c'est qu'il y a un problème. T'es obligé d'être dans le dur pendant 5-10 ans. Si t'es pas dans le dur, c'est quoi? Tu réussis comme ça, c'est pas bon. C'est plus tu travailles, plus t'as d'échecs, plus tu peux réussir. T'apprends tes échecs, si tu fais pas d'échecs, tu peux pas réussir. Ouais, Modoma Magazine, j'espère que ça va monter très fort. Hein. J'espère que ça va aller très vite chez eux. Ils vont faire un site bien propre et ils font des belles interviews, franchement professionnelles, rien à dire.